10 citations. Thème: malheur. 1. Le malheur c'est comme le mariage, on croit qu'on choisit et puis on est choisi. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque l'idée que, tout comme dans le mariage, on pense avoir le contrôle sur le choix du malheur ou des épreuves dans la vie. Au départ, on peut croire que l'on décide de ce qui nous arrive, que l'on peut éviter le malheur ou le choisir. Cependant, avec le temps, on réalise que le malheur peut nous choisir, à notre insu, tout comme on peut se retrouver dans un mariage qui ne correspond pas à nos attentes. En d'autres termes, Camus souligne la nature imprévisible de la vie. Les événements difficiles peuvent survenir sans que nous les ayons anticipés ou choisis. Cela met en lumière la notion de fatalité et d'acceptation des circonstances qui échappent à notre contrôle. Ainsi, cette citation nous rappelle que, malgré nos efforts pour maîtriser notre destin, nous sommes parfois confrontés à des situations que nous n'avons pas choisies. 2. Presque tous les malheurs de la vie viennent des fausses idées que nous avons sur ce qui nous arrive. Blaise Pascal. Cette citation de Blaise Pascal souligne l'importance de notre perception et de notre compréhension des événements de la vie. Elle suggère que beaucoup de nos souffrances et de nos problèmes proviennent de nos idées erronées ou de nos interprétations déformées de la réalité. En d'autres termes, souvent, nous réagissons mal à des situations parce que nous avons des croyances ou des attentes qui ne correspondent pas à la réalité. Par exemple, si nous pensons que le bonheur dépend de la richesse ou du succès, nous risquons d'être déçus et de souffrir lorsque nous ne les atteignons pas. Pascal nous invite donc à réfléchir sur nos croyances et nos perceptions, car changer notre façon de voir les choses peut nous aider à mieux gérer les difficultés de la vie. En prenant du recul et en cherchant à comprendre la réalité sans préjugés, nous pouvons réduire nos malheurs et trouver plus de paix intérieure. 3. C'est au malheur à juger du malheur. François-René de Chateaubriand. La citation « C'est au malheur à juger du malheur » de François-René de Chateaubriand signifie que seules les personnes qui ont réellement vécu des moments difficiles peuvent comprendre et évaluer ce que signifie le malheur. En d'autres termes, pour juger de la souffrance ou des épreuves, il faut avoir soi-même fait l'expérience du malheur. Cela souligne l'idée que la compréhension des émotions et des épreuves humaines est souvent liée à l'expérience personnelle. Ainsi, ceux qui n'ont pas connu de difficultés peuvent avoir du mal à saisir la profondeur de la douleur des autres. Cette citation met en avant l'empathie et la capacité de se connecter avec les expériences des autres à travers des épreuves similaires. 4. Anticiper le malheur sans faire partager les affres de l'anticipation, là est le véritable héroïsme. Daniel Pénac. Cette citation de Daniel Pénac évoque l'idée que le véritable héroïsme réside dans la capacité à anticiper les difficultés ou les malheurs sans en faire peser le fardeau sur les autres. Cela signifie qu'une personne héroïque est celle qui, par sa prévoyance, prend sur elle la douleur ou l'angoisse de ce qui pourrait arriver, sans que les autres en souffrent. Elle protège les autres de l'inquiétude en gardant ses propres peurs et préoccupations pour elle-même. L'anticipation du malheur peut être une source de stress, mais le héros, ici, choisit de gérer ses émotions en silence. Ainsi, il permet aux autres de vivre leur vie sans être affectés par ses propres angoisses. Cette citation souligne l'importance de la responsabilité et de l'altruisme dans les relations humaines. 5. On n'est malheureux que parce qu'on a une idée trop nette sur le bien et le mal. Émile Cioran. La citation d'Émile Cioran, « On n'est malheureux que parce qu'on a une idée trop nette sur le bien et le mal » suggère que le malheur découle d'une vision rigide et claire des concepts de bien et de mal. Cela signifie que lorsque nous avons des attentes précises sur ce qui est juste ou injuste, cela peut nous amener à être déçus ou frustrés par la réalité,
qui est souvent plus complexe. En d'autres termes, si nous croyons fermement à des idéaux absolus, nous risquons de souffrir lorsque la vie ne correspond pas à ces idéaux. La souffrance vient de la confrontation entre nos attentes idéalisées et la réalité, qui est souvent nuancée et ambiguë. Sioran semble suggérer qu'une approche plus flexible et ouverte pourrait réduire notre malheur, car elle nous permettrait d'accepter les imperfections et les contradictions de la vie. 6. Le malheur, en s'attachant à moi, m'enseigna peu à peu une autre religion que la religion enseignée par les hommes. George Sand. Cette citation de George Sand évoque l'idée que les épreuves et les souffrances personnelles peuvent mener à une compréhension plus profonde de la vie, différente de celle que l'on apprend par les doctrines religieuses traditionnelles. Le « malheur » fait référence aux difficultés et aux douleurs que l'on peut rencontrer. En s'attachant à elles, c'est-à-dire en devenant une partie intégrante de sa vie, ce malheur l'a amené à développer une nouvelle perspective. Cette autre religion symbolise une forme de sagesse ou de vérité intérieure, qui est souvent plus personnelle et authentique que celle transmise par les institutions religieuses. En d'autres termes, Sand suggère que les expériences vécues, même les plus douloureuses, peuvent nous enseigner des leçons sur la vie et sur ce qui est vraiment important. Ainsi, cette citation met en lumière l'idée que la véritable compréhension spirituelle peut émerger des luttes personnelles, plutôt que d'être uniquement le résultat d'une éducation religieuse formelle. 7. Ma vie est une somme de terribles malheurs dont la plupart ne sont jamais arrivés. Mark Twain. Cette citation de Mark Twain souligne l'idée que beaucoup de nos inquiétudes et de nos peurs sont souvent infondées. Twain exprime que, bien que sa vie soit marquée par des malheurs, la plupart de ces malheurs n'ont jamais eu lieu. Cela met en lumière la tendance humaine à s'inquiéter pour des choses qui ne se produisent pas réellement. En d'autres termes, il parle de la façon dont notre esprit peut exagérer les problèmes et créer des scénarios négatifs qui ne deviennent jamais réalité. Cela nous rappelle l'importance de vivre dans le présent et de ne pas laisser nos angoisses pour l'avenir nous paralyser. La citation invite à réfléchir sur la nature de nos préoccupations et à réaliser que beaucoup d'entre elles ne sont que des constructions de notre imagination. 8. Un malheur n'a jamais que l'importance que nous lui accordons. Sénèque. Cette citation de Sénèque souligne l'idée que notre perception des événements influence leur impact sur nous. En d'autres termes, un malheur ou une difficulté n'est pas intrinsèquement grave, c'est notre réaction et l'importance que nous lui donnons qui déterminent son poids dans notre vie. Sénèque, philosophe stoïcien, enseigne que nous avons le pouvoir de choisir notre attitude face aux épreuves. Si nous considérons un malheur comme une catastrophe, il nous affectera davantage. En revanche, si nous le voyons comme une occasion d'apprentissage ou un défi à surmonter, il perd de son importance et peut même devenir une source de force. Cette pensée encourage à prendre du recul, à relativiser les difficultés et à adopter une approche plus sereine face aux problèmes. En résumé, notre état d'esprit joue un rôle crucial dans la manière dont nous vivons les malheurs. 9. Je ne puis pas encore m'expliquer aujourd'hui, à 52 ans, la disposition au malheur que me donne le dimanche. Stendhal. Cette citation de Stendhal exprime un sentiment de mélancolie associé au dimanche. À 52 ans, l'auteur réfléchit à la manière dont ce jour de la semaine lui procure une sorte de tristesse ou de malheur. Le dimanche est traditionnellement un jour de repos, mais pour Stendhal, il semble être chargé de réflexion sur la vie, le temps qui passe et peut-être des regrets. La disposition au malheur fait référence à un état d'esprit où il se sent plus vulnérable aux pensées sombres ou à la nostalgie. En d'autres termes, Stendhal ressent que le dimanche, plutôt qu'être un moment de joie, lui rappelle des aspects de sa vie qui peuvent être douloureux ou insatisfaisants.
Cette citation montre comment un simple jour de la semaine peut susciter des émotions profondes et complexes chez une personne. 10. Le malheur n'est pas seulement le malheur, il est, pire encore, l'échec du bonheur. Pascal Bruckner. Cette citation de Pascal Bruckner évoque une réflexion sur la nature du malheur et du bonheur. Lorsqu'il dit que le malheur n'est pas seulement le malheur, il souligne que le malheur ne se limite pas à des événements négatifs ou à des périodes difficiles. Il a une dimension plus profonde et complexe. En ajoutant « il est, pire encore, l'échec du bonheur », Bruckner indique que le malheur implique aussi une incapacité à atteindre le bonheur. En d'autres termes, le malheur n'est pas seulement une souffrance ou des épreuves, mais il représente également une déception par rapport à nos attentes de bonheur. Cela signifie que le malheur peut être perçu comme une perte non seulement de joie, mais aussi de l'espoir d'une vie heureuse. Ainsi, le malheur est doublement douloureux, il fait souffrir, mais il rappelle aussi ce que l'on n'a pas pu réaliser ou vivre. Cette citation invite à réfléchir sur la relation entre le malheur et le bonheur, en montrant que le malheur peut avoir des implications plus vastes sur notre conception de la vie et de nos aspirations. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.